Salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue, tout comme la course que je vais afficher dans le titre. Mais ça fait quand même plaisir d'en faire une, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et j'en ferai vraiment de moins en moins parce qu'entre ma préparation de ceinture en taekwondo et mon objectif de faire moins de 3 heures sur marathon, je vais vraiment être occupé les amis, désolé. Et alors peut-être que je reconvertirai la chaîne que en full running, ça j'y réfléchir un peu plus tard, mais voilà. Pour le moment, je fais des vidéos à l'occasion comme ça et je resterai comme ça pour un petit moment. Ou un long moment à voir. Donc aujourd'hui, on va parler du Trail des Châteaux à Chauvigny, l'édition 2024. J'ai fait le 53 km, donc le plus gros morceau, car je crois qu'il y avait 27 km, 13 et 9, si je dis pas de conneries. Donc voilà, j'ai attaqué directement le plus gros morceau, il y avait 1200 mètres de dénivelé plus. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit sur le site officiel, parce que ce soit sur ma montre Garmin que j'ai là, ou que ce soit sur Strava, j'ai pas le même dénivelé, mais bon, ça tourne à peu près de façon autour d'1 km en gros. Donc ça tapait bien quand même. 2 ou 300 mètres de plus qu'à Béruges, quoi. Parce que ça, c'était un trail qui m'avait marqué, Béruges avec. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc vous pourrez la voir. Je ne sais pas si je l'épinglerai là ou là, vous verrez bien. Donc, parlons de ce trail. Alors, je les ai fait déjà avec des vraies chaussures de trail, contrairement à Béruges, parce qu'à Béruges, j'avais des chaussures de route et je patinais tout le temps. C'était horrible, horrible, horrible. Là, j'ai des vraies chaussures de trail, c'est les ASICS Fuji Light 5. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un peu un crampon en dessous. Puis après, c'est un peu classique de toutes les chaussures qu'on voit actuellement. Mais c'est surtout les crampons en dessous qui font que ça accroche bien. Je les aime bien celles en tout cas. Plaque en carbone avec évidemment. Donc très pratique parce que contrairement à Béruges, là je me suis pas pété la gueule 5-6 fois et heureusement parce que quand je vois les fossés à droite à gauche là-dedans, ça fait un peu flipper quand même. Parce que se manger les cailloux bien pointus, ça doit faire mal je pense. Mais voilà, ça c'est bien passé avec ces chaussures-là en tout cas. Donc je suis vraiment content de les avoir achetées et je regrette pas. Ça c'est des bonnes chaussures. Mais pour parler du trail en lui-même, alors on a commencé à 6 heures du mat dans le noir, donc c'est la première fois que j'ai fait une course officielle dans le noir comme ça. Enfin même tout court dans ma vie, parce que même en mode entraînement, j'ai jamais fait de course dans le noir, à bien y réfléchir. Donc ça faisait vraiment un peu bizarre quoi, on avait un peu la tête dans le pâté. Donc on avait commencé 1 ou 2 kilomètres plus ou moins dans la ville avec le château, et après on est directement parti dans la forêt, là où il y avait la partie technique dès le début. Et quand je dis dès le début, par exemple, il y avait des obstacles avec des branches là, fallait les sauter comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, des descentes assez hard quand même, bien rocailleuses. Des montées aussi pas faciles à grimper. Il y a même un moment où j'ai dû enfoncer mes mains dans la terre pour grimper comme ça. Malgré le fait que j'ai eu des super chaussures de trail, vous voyez, ça suffit pas. C'est vraiment un parcours compliqué, je trouve. En tout cas pour sa première partie, parce qu'après le reste du parcours, ça allait à peu près. Il y avait quand même pas mal de lignes droites sur ces 53 km. Il y avait encore un peu d'autres parties techniques un peu après le milieu de la course et encore un peu plus loin. Mais grosso modo, ouais, c'est vraiment le début où ça nous a flingué bien comme il faut. Il y en a d'ailleurs qui se sont pété la gueule et je les plains franchement parce que ça devait être dur mentalement pour eux. J'ai aussi un pote qui l'a fait et sans l'en frontal, donc ça devait aussi très être mental à suivre un parcours sans rien voir. Et de toute façon, même avec la lampe frontale, d'ailleurs je vais vous la montrer, celle que j'avais celle-là. Vous voyez, ça éclaire plutôt pas mal. Il y a 3 niveaux d'éclairage et on peut l'incliner devant, derrière, etc. Et même avec ça, c'était un peu compliqué quand même, hein, parce que je devais souvent la changer de position, parce qu'un coup on grimpait, un coup on descendait, c'était un truc de malade franchement. Ça prévenait pas, hein. Dès le début on avait le ton. Mais contrairement à Béruges, après j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de lignes droites pour accélérer au bout d'un certain moment, ce qui n'a pas toujours été le cas de Béruges. Ouais, Béruges, ouais c'est ça. Parce que Béruges, c'est vraiment que partie technique, partie technique. Là, au moins, tu pouvais un peu accélérer à certains endroits, même si c'était compliqué, car ça reste un trail sur 53 km, donc c'est assez long en vrai. Et ouais, il faut vraiment tenir mentalement, ça c'est vraiment ce qui m'a manqué, je pense, peut-être. Même si j'ai réussi à le finir quand même en 6h46, de toute façon, je vous l'afficherai ça aussi, mes performances dessus.
Il faut vraiment avoir le mental, avoir une bonne alimentation aussi dès le départ, car ça secoue pas mal l'estomac. Moi, je sais que vers un peu entre le 20e et 30e, j'avais très très mal à l'estomac, ça me retournait dans tous les sens. J'avais vraiment du mal à continuer la course. Ouais, ça c'était vraiment compliqué. Et ouais, là, c'est vraiment une course qu'il faut faire avec le camelback, donc comme la plupart des trails, mais surtout sur celui-là, parce que franchement, les points de ravitaillement, pour moi, je trouve que ça suffit pas trop. Mais puis moi, j'ai évité de les prendre parce que je savais que je serais déjà un peu lent dessus, donc je voulais pas perdre plus de temps que les autres, quoi. Car après, c'était compliqué de les rattraper, surtout en deuxième partie où je faisais quasiment de la marche en mode rando, parce que la première, j'avais encore un peu de vue, mais la deuxième, c'était complètement vidé, hein. Franchement, c'était pas trop musculaire, mais c'était vraiment ouais, le mal de ventre et ouais, le mental et aussi la peur de la distance, parce que j'ai jamais fait au-delà d'un marathon en termes de kilomètres, et là, faire 53 kilomètres d'un coup comme ça en trail, ça te fait quelque chose, quoi. Mais c'était vraiment une belle expérience, j'ai bien aimé, surtout que vers la fin, il y a mon pote qui est venu m'encourager jusqu'au bout, quoi, et qui a fait une petite partie de chemin avec moi jusqu'à la fin, ça m'a vraiment motivé. Ah, parce que j'en pouvais plus, et puis même à la fin, il te loupe pas, c'est comme le bras de trail de Poitiers, tu montes les escaliers là, et bam, jusqu'à la fin, quoi, on te met ça. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que vers la fin, par contre, ils donnent pas de médaille, on a une petite bouteille qu'ils offrent, mais ni de médaille, ni de bravo, ni quoi que ce soit, et même pour ceux qui sont sur les podiums, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Enfin, contrairement à un marathon, où c'est un peu plus prestigieux, là, ils donnent pas grand chose, malgré que c'est pour moi beaucoup plus difficile qu'un marathon quand même, parce que la distance est plus longue et la partie technique est plus longue à faire, quoi. Enfin, plus dur à faire, excusez-moi. Mais oui, c'était vraiment une course compliquée. Mais très belle à voir, franchement. Ça, on avait des beaux paysages, c'était vachement joli. C'était assez varié. C'était pas comme le trail à Béruges, on était tout le temps dans la forêt. Et là, quand même, il y avait un peu de tout quand même. Même si je vous avouerai qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la forêt, dans ce parcours, je me suis dit, putain, c'est quand que ça va se terminer, quoi. Parce que qui dit forêt, dit partie technique, quoi, hein. Mais lorsqu'on avait des sentiers et puis le peu de descente qu'il y avait en sentier, on était vraiment content parce qu'il y avait les 1200 mètres de dénivelé, on les sentait vraiment. On faisait que de ça, monter, monter, monter en plateau, c'était vraiment compliqué. Mais exaltant à la fois parce que tu te dis, purée, si je termine ça, purée, j'aurais franchi un cap. Et franchement, je me sens vraiment beaucoup plus fort depuis que j'ai fait ça, hein. J'aurais jamais pensé être capable de faire 53 km. Et en plus, dans un classement pas trop dégueu, quoi, car je suis un peu dans le milieu du classement. Encore une fois, vous verrez les images que je vous mettrai. Donc ouais, pour quelqu'un qui fait jamais de trail et que c'est pas sa spécialité, car moi je suis plus route que trail de base, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais je sais pas comment ils ont fait les premiers hein, pour faire des temps de malade, hein. Je crois que le premier il a mis moins de 4h30. Parce qu'à un moment il y a une descente, vraiment elle est comme ça. Et à moins de sauter en mode doodle jump, faire un énorme bond et bien rebondir sur tes pattes à l'atterrissage, je vois pas comment tu peux la descendre en allant vite, hein. Ou alors t'achètes une luge et tu la descends comme ça. Mais enfin, moi personnellement, j'ai mis v'là le temps à la descente, et ça, les parties techniques, c'est aussi vraiment ce qui m'a tué parce que je sais pas gérer ça, contrairement aux vrais trailers qui, eux, ont l'habitude d'avoir des bons appuis, des bonnes techniques pour ça. Moi, je les ai pas du tout, donc forcément, je passais 3 heures dessus. Puis ouais, il y avait aussi la peur de me gameler, ou que les gens me gamellent derrière aussi, parce que s'ils te rentrent et qu'ils ratent leur course avec, voilà quoi. Et tout comme à Béruges d'ailleurs, toutes les courses étaient un peu mélangées à un certain moment du parcours, donc on savait plus qui était quoi ou quoi était qui, quoi. Donc ça me fait aussi un petit coup au moral quand on voyait, je sais pas, les 25 km tracer un peu plus que toi, alors que toi t'étais déjà à bout, quoi. Bon, même si on a, je sais plus, c'était les 12 ou 9 km, ils étaient déjà à bout, alors que les mecs ils venaient à peine de commencer. Moi j'avais déjà 30 bornes dans le cul, je leur dis quand même, les gens, vous abusez, quoi. Non, mais en vrai c'était une bonne course quand même, les gens étaient sympas, et c'était vraiment cool. Mais c'est vrai qu'au trail, c'est comme à Béruges, ça me met toujours la pression dès qu'il y a quelqu'un derrière et que tu attaques les parties techniques parce que tu te dis, putain, si je me loupe ou si lui il se loupe et il sera renversé sur moi et après je vais tomber dans le fossé ou je sais pas, mais. Ah, c'est vraiment beaucoup de pression parce qu'il y a la pression du parcours car il faut se repérer avec des bandes. Alors il y avait des bandes jaunes pour la nuit et orange pour le jour, un truc comme ça. Donc il faut se repérer pour le parcours. Déjà, tu travailles ton cerveau pour ça. Il faut aussi bien repérer le parterre, les points d'appui où ça accroche bien et ceux qui accrochent pas trop bien. Il faut se concentrer voilà, sur l'itinéraire du parcours, euh, le-
le bas du parcours, enfin la terre quoi. Et aussi sur les gens qui sont devant et derrière toi, parce que bon, t'as des passages des fois étroits comme ça, là vraiment, faut pas se bousculer quoi. C'est pas comme un marathon où t'as juste à suivre ton pacer et tu penses à rien d'autre quoi. Parce que le marathon c'est uniquement la performance en vrai. Il n'y a pas trop de technique on va dire à avoir, contrairement à un trail. Mais voilà, c'était une belle expérience. J'ai franchement adoré dans l'ensemble, même si j'avoue je ne serais pas prêt de recommencer de sitôt, pas là maintenant en tout cas. J'aimerais bien me reposer un peu et après on verra pour attaquer peut-être d'autres trails à l'avenir, on sait pas. Mais bon, pour le moment, moi, mes objectifs, comme je vous ai dit dans certaines autres vidéos, c'est de réussir à faire un marathon en moins de 3 heures. Donc ça, je sais pas quand j'y arriverai, mais en tout cas pour le marathon de La Rochelle, je vais essayer de faire 3h15 ou moins. Ça, c'est dans pas longtemps, mois de novembre. Et pour l'avril 2025, du coup, je vais faire le marathon de Poitiers. Et du coup, je ferai celui de Paris en 2026. Comme ça, je pense que je serai assez préparé pour essayer de viser dans les 3 heures ou moins. Voilà, en tout cas, ça me laissera un peu le temps de travailler ça parce que ça demande pas mal d'entraînement et de préparation avec quand même, mine de rien. Et puis j'ai ma ceinture noire taekwondo à travailler en parallèle, donc voilà, c'est beaucoup de travail en une année. Va falloir combiner tout ça. Puis j'aurai aussi intégré mon club d'athlétisme dans une semaine, donc ça va faire du bien avec. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire de plus, les amis, sur ce trail. En tout cas, s'il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à en débattre avec moi. Je serais curieux d'avoir votre ressenti là-dessus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!